dernier jour d'octobre de l'année 1985, sur une petite départementale de province, il est 22h, il pleut, et devant moi un automobiliste roule prudemment, et ça m'énerve. Pourquoi ne roule-t-il pas plus vite ? C'est une ligne droite, il n'y a pas grand monde. Je le colle un peu, je mets mon clignotant et je le double. Mais la ligne droite que je croyais voir est une longue courbe, et quand je me retrouve pratiquement à hauteur de la voiture que je double, je m'aperçois qu'une autre arrive en face. Je freine pour interrompre mon dépassement. Mais c'est là que tout se passe, en une fraction de seconde. La route mouillée, ma vitesse excessive. Je pars en aquaplaning et je ne contrôle plus rien. La voiture qui arrive en face fonce vers la mienne. Je sais qu'on va se rentrer dedans. Je me jette sous le volant. Ce jour de 1985, j'ai 20 ans et ma vie vient de basculer. Surtout, la vie du conducteur qui s'est craché contre moi vient de se terminer. J'ai 20 ans et je viens de tuer un homme de 28 ans. Aujourd'hui, j'ai 60 ans et il est rare que je ne pense pas au moins une fois par jour à ces secondes qui ont détruit une vie et vont faire peser sur moi une culpabilité à perpétuité. Aujourd'hui encore, 40 ans plus tard, quand je prends le volant, j'ai toujours cette image de la collision, les coups de pied que je donne dans ma portière après l'accident pour m'extraire de la voiture, cette fausse joie que je ressens car je ne suis pas blessé. Et je n'imagine pas à ce moment-là les conséquences dramatiques de mon erreur de conduite. Je n'avais pas bu ce soir-là, mais mon imprudence a provoqué un drame. J'ai été condamné à de la prison avec sursis, une amende, 16 mois de retrait de permis. Des peines qui m'ont toujours paru bien faibles, dérisoires au regard de celles que j'ai infligées à une famille, à perpétuité. Quand je conduis désormais, moi je sais. Je m'appelle Bertrand Parent, je suis journaliste. Et cette histoire, après avoir été un déni pendant de longues années, j'en ai fait un livre militant, en 2011. J'ai écrit ce livre aussi pour mes enfants, pour qu'ils sachent non seulement combien la vie est fragile, la leur comme celle des autres, mais je l'ai également écrit pour l'homme que j'ai tué, et pour tous ceux qui sont restés derrière lui, meurtris à jamais. Il n'y a pas de pardon possible, évidemment, mais c'est aussi à sa mémoire que s'adressent ces mots. En fait, ce qui m'a toujours choqué, et ce que m'a fait comprendre mon accident, c'est que la délinquance routière n'est pas traitée comme les autres. C'est une délinquance que nous pouvons tous éprouver un jour ou l'autre. Tous nous commettons plus ou moins souvent des infractions. Tous nous avons un jour roulé un peu plus vite que la vitesse autorisée, pris le volant avec un peu trop d'alcool, regardé un SMS en roulant. Et notre réflexe, c'est quoi ? C'est de se dire « Allez, n'est pas si grave », jusqu'au drame. Et puis, pour que nos comportements changent sur les routes, il y a une notion qui elle aussi est malheureusement bafouée. C'est la bienveillance. Quand je prends le volant, c'est ma vie qui est en jeu, mais aussi celle des autres. Rien ne justifie de prendre ou faire courir le risque de perdre la vie sur la route. Je m'appelle Bertrand Parent et un soir d'octobre, sur la route quand j'avais 20 ans, j'ai tué un homme.